J'ai l'impression que tout le monde se met aux échecs, c'est énorme, que ça fait trop plaisir. Inoxtag, on sent vraiment qu'il est à fond intéressé par le jeu. J'ai eu tellement de DM insolites, c'était incroyable. Par exemple, Wenbanyama il m'a follow sur Insta, donc ça fait plaisir. Ah, j'ai perdu. Bien joué. Bien joué. C'est mon professeur en CE2 à l'école primaire qui m'a appris Monsieur Bartoli. J'avais un peu perdu de vue ce professeur. Il m'a recontacté sur Facebook il y a genre 2 mois pour me dire « Ah, j'ai vu ce que tu es devenu, c'est sympa et tout ». J'ai toujours une relation un peu bizarre avec les échecs. En fait, j'ai redoublé la seconde à cause des échecs. Parce que genre, je faisais trop d'échecs, j'étais en équipe de France jeune. J'étais un peu hypé par le championnat d'Europe, championnat du monde jeune et tout. Du coup, après, je me suis dit « Ok, il faut un peu arrêter et faire des études ». Et après, avec la crise sanitaire, j'ai quitté mon taf pour refaire des échecs finalement. Donc quand j'ai débuté sur YouTube, il y a pas mal de gens qui ont dit genre que je faisais des vidéos trop simples pour un maître international. Tout de suite, quand j'ai fait mes vidéos, c'était plus avec objectif de vulgariser le jeu, de l'expliquer au plus grand nombre. Et donc certains ont pu penser que je respectais pas le jeu d'échecs. Et encore une fois, moi je le précise, je suis pas un champion d'échecs. Je suis un créateur de contenu, tu vois. Hop. Oh là là. Ça craque. J'annonce un match sauvage. Ah, tombé. Bien joué. Merci. Incroyable de voir qu'aujourd'hui c'est un truc qui est pas mal joué. Il y a eu tellement de choses, le jeu de la dame, Inox avec son live, il y a eu Chesscom, il y a eu le confinement bien sûr, tout le monde est resté enfermé, s'est mis un peu à jouer aux échecs. Alors qu'à mon époque, ça avait quand même plutôt la réputation d'être un truc de geek quoi on va dire. Et en fait les échecs c'est toujours un petit peu tiraillé entre une tradition, parce que ça existe quand même depuis le 6e siècle, donc c'est assez ancien, et une volonté de se moderniser, c'est jamais facile de trouver l'équilibre tu vois. J'ai juste pas de temps, c'est ça qui est horrible. Ah Bon. Ah, je Mais bon, c'est bien joué. Bien joué. Ah, j'ai perdu. En fait, là, j'ai perdu autant, mais j'ai aussi commencé à être perdant sur la position. J'étais gagnant, mais après, ça s'est retourné. Mais ça va souvent ensemble, en fait. Quand t'as plus de temps, tu commences à stresser. Du coup, tu commences aussi à mal jouer et ça lance un cercle vicieux et tu t'en sors plus, quoi. Ah, bien joué. Là, ce qui est cool, c'est que Inoxtag, il va participer à la PokeChamps, où en gros, c'est un tournoi organisé par Chess.com où il y a 100 000 $ à gagner. Et souvent, les plus gros streamers ou créateurs de contenu participent. Il y a une année où, par exemple, MrBeast, il a participé. Du coup, ils vont s'affronter, ces gros créateurs de contenu, pour remporter ces 100 000 $ qu'ils vont donner à une œuvre de charité qu'ils veulent. Et ça, c'est vraiment stylé, tu vois, parce que c'est vraiment, tu as un mélange vraiment échec, la tradition des échecs, le format compétition, et en même temps, le côté très grand public amené par ces gros créateurs. Mais ça fait vraiment plaisir de voir des initiatives comme ça et tout. Là, je le coach pour qu'il soit prêt pour le tournoi. On s'est fait 2 coachings. Je l'avais déjà coaché un petit peu avant, mais bon, j'espère qu'il va gagner. En plus, il y a vraiment moyen, parce qu'en vrai, il est quand même 1000 Elo déjà. Inox, c'est le top 10%. Non, 15% des meilleurs joueurs peut-être, tu vois. J'avais vu un reportage de Mathis Dumas qui l'avait accompagné pour l'Everest et qui disait qu'il était grave intéressé profondément par l'alpinisme. Pour les échecs, c'est vraiment pareil. On sent vraiment qu'il est à fond intéressé par le jeu. Et ça fait vraiment plaisir, tu vois. Ah, tombé. Merci beaucoup. Allez, je prends les blancs pour changer. Du coup, c'est quoi ton Elo? Bah en vrai tu vas deviner hein. Ah, tu veux que je devine? Ouais. Genre guess the Elo? Pour l'instant, je n'ai pas assez d'indices pour te dire. J'ai eu tellement de DM insolites, c'était incroyable. Non mais je sais, ça c'est une information qui est publique. Par exemple, Wenbanyama il m'a follow sur Insta, donc ça fait plaisir. Donc j'imagine qu'il voit passer mes shorts où il y a les maths en 4 coups là. Donc c'est marrant, tu vois. Bon après, il est tellement occupé, donc j'imagine pas qu'il va commencer à faire des échecs en mode tryhard. Mais ça fait trop plaisir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de joueurs de NBA qui jouent aux échecs. Joueurs de foot aussi, il y en a beaucoup qui jouent. En vrai, trop bien, tu vois. Le corps et l'esprit. Du coup, je me suis pas focus sur le guess de Elo. Je m'as donné un pion comme ça là, un peu gratuitement. Aïe aïe aïe, échec. En fait, je pense que t'as pas plus de 1200, c'est sûr. Je pense que t'es entre 800 et 1000. J'attends la fin. Mais là, je trouve que tu joues des bons coups. Pour l'instant, je dis que t'es 900 Elo chez Kemat. Bien joué. En vrai là je suis à 1250. Bon ok, 1200, waouh. Moi, j'ai un style, en fait, souvent, je compare aux animaux. Genre aux échecs, tu peux jouer aux échecs comme un lion ou comme un boa. Le lion, il va t'attaquer direct et le boa, il va petit à petit venir t'étouffer. Moi, je préfère faire le boa. Ah, désolé. À 1 seconde. Ah ouais, j'avais failli tomber, hein. Je te voyais, je me dis. Ah ouais, putain. Merci à tous d'être venus, d'avoir joué aux échecs et merci à Interlude pour ce coup de projecteur sur les échecs, ça fait plaisir.